corps humain, tout comme dans la nature, des forces, des énergies opposées se mélangent. Comme par exemple dans la météo, il y a les hautes pressions, les basses pressions, l'air frais, l'air chaud. Tout ça, ça se mélange et ça fait des réactions comme le vent, la pluie, l'humidité ou la sécheresse. La chaleur ou le froid. Dans notre corps, c'est pareil. Par exemple, le système nerveux sympathique et parasympathique, muscles extérieurs, muscles intérieurs. Organes, viscères, la circulation du sang, ascendante, descendante. Ce sont les forces naturelles. On remarque, par exemple, quand on est sur la mer, une sorte d'harmonie, une sorte de perfection. Quand on regarde le ciel, une sorte d'harmonie, une sorte de perfection dans les étoiles, dans les nuages. On se promène dans le désert, on regarde le sable. On a l'impression d'une œuvre d'art parfaite de la nature. On regarde l'érosion des rochers, des montagnes. On regarde la neige. Tout ça semble fait par le plus génial des artistes. Alors les insectes, les animaux, se fondent à cette nature, sont intégrés dans cette nature. Ils participent complètement à cette nature. La migration des oiseaux, des poissons, des insectes. Même le travail des vers de terre pour fertiliser la terre. Tout ça, c'est harmonieux, c'est parfait, c'est inclus dans un système que Maître Deshimaru appelait le système cosmique. Seul l'être humain a la capacité de création. Il peut créer quelque chose à son idée. C'est-à-dire, par exemple, couper un arbre et fabriquer une cabane. Ramasser des pierres, les entasser, fabriquer des murs. Mais sa capacité de création s'écarte la plupart du temps de la perfection du système cosmique. Elle est un peu carrée, rigide, violente. Dans le Shinjinmei, il y a un poème très ancien chinois. Il est dit, si l'esprit conscient ne se manifeste pas, l'esprit conscient de l'homme, bien entendu, les phénomènes seront sans erreur. Évidemment, ce poème a trait et parle du zazen, de la pratique des Bouddhas. En zazen, en fait, les
gens disent c'est quoi le zazen? C'est une méditation. Non, c'est pas une méditation. C'est-à-dire dans le sens où on pense pas à quelque chose, on médite pas sur quelque chose. C'est une méditation dans le sens étymologique du mot, c'est-à-dire revenir au centre. Méditation, itare en medio en latin, revenir au centre. À l'origine. Quand on regarde une galaxie, on voit une immense spirale, un vortex. Et plus on va vers le centre de la galaxie, plus il y a une immobilité comme dans un cyclone. Donc pour revenir à la perfection du système cosmique, à la non-erreur du système cosmique général, pour s'harmoniser à ce dernier, il faut revenir au centre de soi-même et non pas à la périphérie. C'est ça le zazen. Donc pendant zazen, l'esprit demeure immobile. L'esprit individuel, bien sûr, demeure immobile. Et il suit la spirale immense de l'ordre cosmique. Il s'intègre dans un mouvement cosmique qui ne commet pas d'erreur. Et qui fonctionne inconsciemment, naturellement, automatiquement. Pendant le zazen, on va s'intégrer à l'ordre cosmique par le conscient et par l'inconscient. Donc par le conscient, c'est la concentration sur les points importants de la posture. Les genoux bien plantés en sol, la bascule naturelle du bassin au niveau de la 5e vertèbre lombaire, la rectitude de la colonne vertébrale, la nuque tendue, la tête droite, ni penchée en avant ni penchée en arrière, ni à droite ni à gauche, les épaules détendues et bien en arrière, bien abandonnées vers l'arrière, la nuque tendue, le menton rentré, la main gauche dans la main droite, placée contre l'abdomen, les coudes légèrement écartés du corps, le nez et le nombril sur une même ligne, les oreilles et les épaules sur un même plan, les yeux ouverts et le regard posé à environ à 45 degrés devant soi. On ne fixe rien de spécial. On déconnecte le nerf optique de la conscience personnelle. En général, on déconnecte les 5 sens. C'est-à-dire, même si le maître parle, ou même s'il y a du bruit dans la rue, on doit entendre les sons, mais ne pas les écouter consciemment, ne pas focaliser dessus.
Pareil avec le regard, on focalise sur rien. Si vous louchez un peu, c'est pas grave. Donc il faut en fait centrer, se centrer entre le conscient et l'inconscient. Toujours ce qu'on dit, on parle de la voie du milieu. La bouche est fermée, les dents en contact et la pointe de la langue derrière les dents de devant, contre le palais. Et on va être toujours entre le conscient et l'inconscient, c'est-à-dire vigilant. Par exemple, si on détecte une tension dans le dos, dans l'épaule, ben on va la lâcher. C'est une tension inconsciente. On va en prendre conscience et on va la lâcher, la ramener encore à l'inconscient. Donc on joue toujours entre le conscient et l'inconscient. Donc le fait d'être conscient de soi-même, ce que nous sommes les êtres humains, on est conscient de nous-mêmes. Mais il y a un prix à payer pour ça. C'est notre supériorité sur tout le reste des animaux, mais il y a un prix à payer. En même temps, sans ce prix à payer, on ne connaîtrait pas, on n'aura aucune notion comme de bonheur, de réussite, de victoire. Ou même d'amour. Et le prix à payer, c'est de réussir à maîtriser son esprit. À le comprendre, à savoir le placer, à savoir quelle posture adopter. De manière à pouvoir, à terme, être créateur sans commettre